et qu'elle a des jolis yeux. Mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. E gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bambino était son premier grand succès il y a 30 ans. Dalida, une de nos chanteuses les plus populaires, est morte aujourd'hui. C'est son habilleuse qui l'a découverte dans sa maison de Montmartre en fin d'après-midi. Dalida s'était suicidée, elle avait 54 ans. Énormément de gens la connaissaient et l'aimaient. Et pourtant, Dalida souvent souffrait de la solitude. Pascal Gounod. La vie m'est insupportable, pardonnez-moi. Dalida est partie, laissant derrière elle cet ultime message pour expliquer son geste. C'est son habilleuse qui a découvert le corps cet après-midi vers 18 h, mais Dalida a vraisemblablement mis fin à ses jours samedi soir. Elle rentrait d'un gala en Turquie et devait terminer ces jours-ci d'enregistrer son prochain disque. Des projets, elle en avait beaucoup. Mais malgré le succès, l'argent, malgré tous ses fans qui ce soir refusaient toujours de croire à sa mort, Dalida n'était pas une femme heureuse. Elle était très seule en ce moment. Elle était très seule. Je sais pas, j'ai l'impression que... Bon, la solitude, c'est un peu le fait des grands artistes, mais enfin, c'était une solitude un peu exagérée. Elle avait pas... Pourquoi exagérer? Vous pensez qu'il y a quelque chose qui a pesé en particulier? Je sais pas, elle était seule, quoi. C'était seule. Son gala en Elle vivait seule dans cette maison? Non, non, pas du tout. Elle était entourée d'amis, mais je veux dire, elle était seule au fond d'elle-même, c'est ça que je veux dire. Le succès lui suffisait pas. Ce mal de vivre, Dalida le traînait depuis de nombreuses années. En 67 déjà, elle avait tenté de se suicider. C'était aussi un dimanche. TF1 organisera une grande soirée demain soir, tout entière consacrée à Dalida. Cette soirée, dès 20h30, nous permettra de revoir des extraits de ses chansons, des extraits de films aussi, puisque Dalida avait aussi tourné pour le cinéma, récemment le 6e jour de Youssef Chahine. Cette grande soirée demain sera animée par Yves Mourouzi, qui recevra de nombreux invités, de nombreux amis de Dalida. Sur la carrière de Dalida, le regard de Jacques Segui. Pas belle, mais surtout pas laide. Elle avait ce qu'on appelle du charme, la petite Dalida, si fragile. Elle qui vivait entre la chanson, son métier, et la mort qu'elle avait côtoyée une première fois il y a 20 ans, quand déjà elle avait tenté de se suicider. Dalida s'en va et c'est un coup de blues. Les années 60s qui s'en vont, en comptant avec eux Bambino, 1956, mais aussi Les Enfants du Pirée, Parole, Parole. Au total, 400 chansons en français, mais aussi 200 en italien et 85 millions de disques vendus dans le monde entier. L'an dernier, Dalida, l'ancienne Miss Égypte, était retournée dans son pays pour y tourner un film, Le 6e jour, où elle y incarnait une vieille dame égyptienne. Tu as mal? Je cherche mes billes. Tu es bien? Et moi? Tu es belle. L'Égypte, qu'elle avait quittée pour la France. Dans les quartiers chics. On va monter les 6 étages. Doucement, doucement. Et puis alors après, vous êtes devenue Miss Égypte en 54. Oui, c'est là que vous ça. avez tourné le masque de Toutankhamon. Toutankhamon, oui, un petit rôle. D'ailleurs, ils rôle. m'ont fait danser, moi qui ne savais pas danser du tout. Ils m'ont fait danser, c'était le metteur en scène Marco de Gastine. Il m'a donné un petit rôle et puis moi, comme j'ai chanté tout le temps, il m'a dit, mais pourquoi on ne venait pas en France? Je pense que vous pourrez réussir. Et c'est grâce à lui que je suis venue en France en 55 et j'ai commencé à chanter en 56. Et c'est là que tout C'est là que a c'est commencé. parti avec Bambino, oui. Et là, vous retombez le masque à nouveau, si Et je là, puis je dire. retombe le masque et je refais du cinéma. Et vous allez faire que du cinéma ou vous allez Non, garder je un ne laisse petit pas peu... la chanson, c'est mon Oui. premier amour, la chanson. La chanson. Mais Dalida, c'était plus que ça. Son univers était ailleurs. Elle y pensait beaucoup, trop et trop souvent. Et cet après-midi, elle n'a pu résister à cet appel.